Salut Jean-Maurice. Salut. Merci de m'accueillir chez toi avec ta belle collection de DVD et de VHS. Merci. Est-ce que tu as envie de me parler de certains films qui ont marqué ta cinéphilie ou simplement des choses que tu as envie de nous présenter, de nous faire découvrir? J'imagine que dans ce gros lot de trucs, il y a fatalement des trucs qu'on ne connaît pas. Bah oui, c'est l'idée. On va pas te montrer des choses que tu as déjà vues. On va pas te parler de E.T., on va pas te parler de Orange Mécanique, on connaît. Non, j'ai envie de te parler d'un truc. Alors, je pense à quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est un petit peu, c'est complètement méconnu. Le film s'appelle Le bonheur encore frappé de Jean-Luc Trintignant. C'est une comédie totalement insensée. Avec Jean-Luc Bidault de H. Jean-Luc Bidault. Ouais. Il y a Smaïn qui joue dedans, que tu peux repérer. Voilà. Il y a Las Padez, il y a Muriel Robin qui a un petit rôle, mais c'est un film, c'est quasi inénarrable. C'est un petit peu, la vie est un long fleuve tranquille, mais trash. D'accord, génial. C'est vraiment ça. C'est une famille de bidochons complètement à la ramasse. Le fils qui revient du service militaire, la fille qui est affligée d'une minerve, les parents qui sont crasseux, vraiment dégueulasses, irrespectueux, et qui veulent justement profiter de leur fille qui a écrit le journal d'une plâtreuse, c'est pour dire le niveau. Elle décrit sa famille et quand le père tombe là-dessus, il va chez un éditeur pour faire éditer le bordel. Et du coup, il dit il y a peut-être du fric à se faire. C'est un film, c'est un peu une version affreuse, sale et méchant, mais en mode les bidochons, quoi, en mode française, en mode sauciflard à camembert. Et c'est odieux, c'est drôle, c'est génial, les dialogues sont hilarants. C'est un film complètement improbable, et le plus improbable, c'est que le film a été présenté en sélection officielle à Cannes. Je vois que c'est marqué en 86. C'est incroyable, on ne sait pas pourquoi. Un film comme ça a été présenté, ils ont tous fait la montée des marches. Moi, c'est un pote où je travaille au 14A qui, à l'époque, me dit viens voir ça, c'est trop bien. Je ne serais pas allé le voir. Je suis allé, je suis resté, j'ai pas su ce que je venais de voir, c'était juste énorme. Lèche-la moi. Dans 5 minutes. On s'est tous dit, tiens, il faut aller voir ça, Le bonheur encore frappé. Et puis, j'étais tellement fou du film que je courais les vidéoclubs de Nantes et sa région. Et chaque fois, comme si j'avais envie, ce qui était stupide, j'aurais dû faire le contraire. J'achetais toutes les VHS du film, j'en avais jusqu'à 7 ou 8 chez moi, que je gardais précieusement. Or, c'était complètement débile de ma part. J'aurais pu que les laisser dans les vidéoclubs et peut-être conseiller, je sais pas qui, ou quelqu'un tombé dessus par hasard, par erreur, aurait pu se rendre compte de l'étendue des dégâts et du génie, parce que le film est complètement insensé. Trop bien. Une Suédoise, mon cul, ouais. Il s'est bien fait baisser de la gueule, ton père, avec sa Suédoise. Ça me fait penser, quand je pense à Jean-Luc Bidault et cette époque-là, et les trucs un peu insensés, à La Traque. Tu connais La Traque, évidemment? Oui, bien sûr, La Traque de Serge Leroy, avec Mine Farmer. Ils ont fait une belle ressortie, d'ailleurs. Chez Le Chat qui fume, c'est longtemps, il était annoncé. On ne savait pas qu'il allait ressortir un jour. Dieu fasse qu'il la retrouve. De si belle manière, mais celui-ci par contre, très beau. VHS, on peut pas le voir autrement que ils n'ont pas ressorti jamais sorti en DVD Blu-ray. Le réalisateur qui assume que moyennement fait de la politique vaguement à droite dans le Nord, il doit être à moitié maire, député ou je sais pas quoi dans une ville relativement obscure du nord de la France. Quand on lui parle de son film, je l'avais eu au téléphone pour le faire venir. Ça te semblait, ça n'existe pas trop le bordel. Et c'est dommage. Alors ce film-là, c'est un film que je rêve d'avoir un jour et de voir autrement que dans une VHS avec le bruit, avec toutes les imperfections. Mais il y a aussi des détails d'arrière-plan, en plus des dialogues, en plus des situations. C'est un film, c'est un petit peu aussi, pour moi, c'est aussi drôle que Y a-t-il un pilote dans l'avion, par exemple, où il y a vraiment plusieurs degrés de lecture, de gags, on ne décèle pas. Je l'ai vu 50 fois. Et si je devais aller sur une île, je vois pas très bien comment sur une île, la fameuse question. J'en emmènerais pas deux, j'emmènerais lui, parce que je découvre toujours des trucs que je n'avais pas vus. Et puis à une époque, ce qui est moins vrai maintenant, parce que je pratique plus la VHS depuis longtemps, mais je connaissais par cœur jusqu'à des scènes entières de dialogue, mais qui sont, c'est même plus dialogué, c'est un travail d'orfèvre. Tu te fous de ma gueule? T'as été encore te faire trousser par les Arabes, oui? Tu m'as hypé parce que j'en avais jamais entendu parler avant. Non, mais c'était le but. J'aime beaucoup le cinéma français. C'était le but. Non, mais c'était le but. Tu as tout à fait répondu à la demande. Tu en tiens une très bonne. Et si on veut rester dans le français, je pense que je l'ai, je sais pas où, je serais même incapable de savoir où est-ce qu'elle est dans mon bordel, mais dans le même registre que tu connais peut-être on va faire un quiz. Tiens, Gérard Pirez, réalisateur.
Ok, alors... Taxi, hein. Les acteurs, alors attention, Jean-Pierre Mariel. Ouais, les Pont-Aven. Lanvin. Ok. Et Dutronc. Musique Django Reinhardt, dialogue Audiard. Wow. Avec Marielle. Avec Marielle. Alors je te le donne en mille, il est représentant, c'est pas le mot, oui ça pourrait être ça. Il est commercial, c'est pas le mot non plus, mais il est dans les encyclopédies médicales qui va vendre en race campagne. Il va chez... il est à Marie-Potvin, il est quelque part à Machecou, donc tout près de Nantes. Okay. Et là, si tu veux, il va vendre son truc, mais comme il dit, il est odieux, il est absolument infect. Il se ramène dans une ville où il connaît personne, avec ses 2 sbires qu'il est en train de former. Okay. Il leur dit, bon alors, voyez avec moi, on va planter ces gens-là, parce que ce ne sont pas des lumières. N'oubliez pas que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des lumières. Et il se ramène et il demande, ah voilà alors, comment allez-vous? Où est-ce qu'elle est la Marie? Bah la Marie laquelle? Bah celle qui a des gosses, c'est bien? Bah oui, elle en a combien? 2, elle nous intéressera pas, elle n'achètera jamais. Non, mais c'est pas celle-là qui nous intéresse. Et le voilà parti, d'un coup il tombe sur une Marie qui en a peut-être 7, il dit, celle-là, si elle est assez conne pour en faire 7, d'office, c'est une cliente qu'il nous faut. Et il plante tout le monde, c'est vraiment une saloperie. Hein, tiens, comment va le bébé? Toujours de la fièvre? Okay. Il est absolument infect, c'est délicieux, je trouve le film génial. Il y a une scène où il est en train de former dans un café des Lanvin et Dutronc qui vont, comme lui, vendre des encyclopédies médicales, à qui il est en train de dire un truc absolument odieux. Le nec plus ultra pour nous vendeurs, c'est de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas les besoins, et plus encore s'il n'a pas les moyens. Ah ouais, putain. Et ça, mais je trouve tu te rappelles du titre du film? Je ne l'ai peut-être pas dit, d'ailleurs. Non, j'ai pas entendu. Le titre du film, je le cherche, je l'ai sur le bout de la langue, c'est L'Entourloupe. L'Entourloupe, Gérard Pirez, on est en 80, c'est un film ça me parle, j'en ai très très haut niveau. J'adore Marielle en plus. Donc. En horreur aussi, il faudra que tu nous conseilles un truc d'horreur. Eh ben, je vais te parler d'un film d'horreur qui a inspiré notamment Peter Jackson pour Créatures Célestes. Qui est un fait réel avec 2 jeunes filles, on doit être en 69, c'est un film de Joël Seria. Ok, ça me parle pas. Mais ne nous délivrez pas du mal. 2 petites nymphètes, dont Jeanne Goupil, femme de Joël Seria, qui jouait dans Les Galettes de Pont-Aven, Charlie et ses 2 minettes, et ces trucs-là. Les 2 demoiselles prennent les 10 commandements à la lettre, sauf qu'elles font l'exact contraire de ce qu'il ne faut pas faire. Une fois sortis de cette vie passagère, je veux que nous soyons enlacés pendant l'éternité. Ah oui, il y a une scène finale. Et dans une scène finale est complètement ahurissante, on ne dira rien, on va pas spoiler le film. Je l'ai vu, je l'ai vu. Le film est érotico-fantastique, onirique, c'est très bizarre et ça a valu au réalisateur donc d'être excommunié. Bon, comme il dit, c'est ce qui peut m'arriver de mieux. Le film a été très mal perçu par l'Église. La presse était très divisée, les critiques et le public ont suivi qu'à moitié, mais avec le recul, le film est extrêmement fondateur et le film est vaguement saphique, c'est une forme de liberté des mœurs, de voir. Elles sont confondantes de nature, de liberté, d'envie de faire. Papa, ils nous sépareront pas, je te jure. Dans une société déjà qui les réprime et qui voudrait les bâillonner. Il y avait une ambiance Carrie un peu dans ce film en plus. On est dans l'horreur au même titre que La Traque. Oui. Dans un autre genre. Beaucoup plus sombre. On pourrait parler également, parce que alors, pour moi il y a une année phare qui est vraiment. J'avais 14 ans, en 75. Donc, pour dire que je ne suis pas né d'hier, mais en 75 il y a 3 films français de genre. La Traque. De Serge Leroy, avec la petite Mim Farmer qui tombe sur les rednecks du coin passablement avinés qui vont en abuser et qui vont dire mais il n'y a plus qu'à dacaner. C'est ça. Autrement elle va nous balancer cette pute. Et le film est absolument atroce. Un autre film, pas moins atroce, de la même période, même année, 75, Dupont-la-Joie. Dupont-la-Joie avec le Jean Carmet qui vient à violer la très jeune Isabelle Huppert. C'est vrai qu'il y a Isabelle Huppert. Il l'emmène sur un chantier où travaillent des Arabes en disant c'est pas moi, c'est les autres. Et puis le film est absolument abject, il est raciste. Ça, je peux être très drôle, moi. Ah oui, j'aime bien rigoler. Tu sais, quand je me mets, je suis très marrant. Ah oui. Il est tout le contraire en fait, mais on pourrait, il y a plusieurs degrés de lecture. Voilà, là on peut se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Et ben après ça, croyez-moi, on se sent mieux.
cette même année, un film qui m'avait beaucoup marqué, Le vieux fusil de Robert Enrico. Ouais. Le fusil avec une Romy Schneider et sa fille qui se font violer et tuer, brûler à coups de lance-flamme. Docteur qui revient donc Noiret dans sa villa de vacances pour se rendre compte de l'horreur qui l'y attend. Et depuis sa maison qu'il connaît bien, se cache dans les recoins armés d'un vieux fusil qui ressort avec la chevrotine et va shooter jusqu'au dernier. Alors là, quand je vois les films français qui essaient de faire du genre mais à l'américaine, c'est pas ce qu'on leur demande. On n'a pas envie d'un film américain à la française qui essaie de faire style avec des... On s'en fout parce qu'on sait très bien faire. Ces 3 films-là sont véritablement la preuve, l'héritage tout seul de ce dont on est capable en France et c'est pas la peine d'aller vouloir faire des montages alambiqués, des effets de style à la Matrix, c'est pas nous. C'est pas nous, des bons acteurs, de bons dialogues, un bon scénario. Clairement. C'est ce qu'il faut de plus derrière. Ça. Mais écoute, merci Jean-Maurice, très intéressant tes choix. Merci. Écoute, on va laisser un lien parce que tu as écrit un livre sur du coup ta cinéphagie. C'est ça, il s'appelle Chronique d'un cinéphage, c'est ça si j'ai bien retenu. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous faire le pitch assez rapidement de ton livre, de quoi ça parle? C'est un fou furieux, c'est moi, qui se croyait cinéphile. Je regardais les Comanchini, il y a beaucoup de films italiens à l'époque, que ce soit les Visconti qui m'ont toujours fait chier, que ce soit le western à la John Wayne, avec sa petite chemise proprette, avec un carreau, avec son petit foulard, bandana, tout ça, qui me toujours emmerdé, je sais pas pourquoi, et tout à coup, hop, tout ça a été d'un revers de main balayé par l'image du western spaghetti, crasseux, avec les ongles dégueulasses, la gueule burinée, tannée par le soleil, mal rasé, l'œil bleu acier, etc. La violence, le sang qui pisse, les panchos bien saumâtres et tout, et surtout l'espace. Enfin, il s'est passé un truc, que ce soit pour Une pointe de l'art, à plus forte raison. Le bon, la brute, le truand, il était une fois dans l'Ouest. Et pas que Léon, il y a eu tous les Margaretti, les Solima et tout ce contingent de réalisateurs de cette période des années 60. Il y a eu ça, il y a eu le Kung Fu, il y a eu Bruce Lee. Et puis derrière, beaucoup d'autres, des films de sabre qui sortaient, mais alors en pagaille. Après, il y a tellement de films qui sont sortis dans le genre. Venez le voir, foudroyer le champion du monde de karaté, Bob Wall. Mais à l'époque, il y en a tellement qui sortaient qu'il y a eu vraiment tout et n'importe quoi. Il y a eu une surenchère dans le genre parce que justement c'était le moment. Puis il y a le cinéma d'épouvante dont je parle beaucoup. J'ai découvert le cinéma d'épouvante dans une salle de cinéma qui était un cinéma porno où à minuit ils demandaient à tout le monde de leur foutre leur bite dans la braguette. Et puis moi en geek j'allais avec les copains, on regardait tiens est-ce qu'il n'y a pas du foutre sur les sièges. C'était un peu le jeu et on allait voir des films d'horreur de l'époque, ou de Hammer, de Amicus, des films à sketch ou tout un tas de succès récents qui repassaient. Donc je parle de tout ça, puis je parle aussi de l'arrivée de la VHS qui pour moi ça a été une vraie délivrance. Comme je n'avais pas nécessairement l'âge d'aller voir les films qui étaient pour la plupart nécessairement interdits aux mineurs, là tout à coup j'allais en catémini poser une pile de films sur le comptoir du vidéoclub. Mon père puisse être tranquille dans cette maison. Parmi lesquels j'avais glissé un film ou deux en espérant pas me faire choper, mais il n'y avait aucun risque. En France, on a la chance qu'aucun film n'était estampillé avec le tampon interdit au moins de 16 ou 18 ans. Il n'y a jamais eu ça sur aucun film. Donc je pouvais à loisir me passer en arrivant chez moi et au pas de course du Argento, Fucci et autres auteurs de films d'horreur. Donc Dario Argento is so the ultimate master of horror. Le film érotique ou le film de violence que j'avais très très envie de voir. Donc je parle de tout ça, je parle des festivals, que ce soit le BIF ou la grande période du Grand Rex. Et puis je parle de tout sauf ce que je fais, la tour de séance et autre chose, mais je parle de tous les prémices, de tout ce qui a fait, qui m'a amené, ce qui a façonné ma personnalité et ce qui m'a amené à découvrir et à créer en 2000 l'absurde séance. Mais ça c'est autre chose. Donc il y a beaucoup d'anecdotes, pas toujours très intelligente, comme par exemple, j'en donne juste une. J'avais acheté le film Orange Mécanique. Orange Mécanique, on connaît. Alors lui, il n'était pas interdit en France, c'est qu'il était interdit aux moins de 18 ans.
On pourrait se demander pourquoi aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais l'éditeur Warner n'avait pas sorti en France. J'ai acheté sur les champs, dans une boutique qui s'appelle Champ Disque, la VHS de Orange Mécanique. Sauf que quand je la colle dans mon magnétoscope, ni image ni son. Okay. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça, et je me rends compte après coup que j'ai acheté une cassette dans un format totalement obscur qui est en fait du NTSC, format américain. Ouais. Quand j'apprends ça, je me dis ok, j'ai payé à l'époque, tu payes ta cassette, on va dire 90 balles. Ouais. Donc qui dorment chez moi d'un film que je verrai jamais. Et en passant très innocemment. Petit coquin, ne faites pas l'innocent. Devant un sex shop, je vois gadgets, lubrifiants, textoy, machin, trucs de revue, film, pas le CKM NTC. Oh, je suis putain, NTC. Ouais. Là, je demande, armé de ma cassette, est-ce que je peux venir tester, venir dans une cabine, parce que ça se passe dans les cabines dans lesquelles on est en train de se palucher, hein, parce que c'est pas autre chose, on va pas dire non, je regarde mon film. Non. Et donc, je suis allé, moi, voir Orange Mécanique dans une cabine de sex shop. D'accord. Comme tu mettais le son, tu avais j'imagine le son de la télé, ça pouvait pas être autre chose. Et je montais, on entendait, ça entonnait du Beethoven là-dedans et tout ça. Et tu pouvais mettre ta cassette toi? Ouais, je mettais ma cassette. Okay. J'avais demandé au mec, tu remettais des pièces. Ouais. Alors combien de temps ça durait, j'en sais rien. Est-ce que c'était genre 10 minutes? C'est vrai que tu restes rarement dans une cabine, d'un sex shop pendant 3 heures. Bon, c'est un peu mon cas derrière, d'accord. Mais tu remettais une pièce tous les quarts d'heure, j'en sais rien, tous les 10 minutes, je sais pas trop, pour continuer à voir l'image. Je ne savais plus rien. Et je mettais le son, me la partie en train avec mon sympathique droguise Alex. Ouais. Et dans la cabine d'à côté, j'entends tambouriner. Écoutez, un peu de respect, on aimerait bien se branler tranquillement. Je raconte tout ça parce que c'est une réalité. Une punchline de film français. Mais tu vois, et quand j'ai travaillé dans les cinémas porno, là, il y a pléthore de gags et de situations inconcevables. C'est génial. Des gens à qui je peux le raconter pourraient ne pas comprendre. Il y en a même qui sont offusqués, choqués de le lire. Pour moi, j'ai juste envie de dire, non, c'est à un moment donné d'une période révolue. Ouais. Faut pas l'occulter. On peut pas dire que ça n'a pas existé, parce que c'est là. Et dire que c'est très intéressant d'avoir un peu un témoignage de cette époque-là. Toutes les pubs, juste ça pour finir, je pourrais t'en parler pendant 2 heures. Les pubs de l'époque, que ce soit Obao, une dame qui dans son simple appareil sort de son jacuzzi, aucun problème, mais ça se vantait juste un produit pour les bas. Que ce soit Gervais, la nana pour Gervais, celui qui avec son truc, Gervais, est en train de sucer sa glace. Les vires sans fin. Une collection haute gourmandise. Collection gourmande de Gervais, j'en veux. Fais pas mine. La nana en plein milieu d'une forêt tropicale dans laquelle il y a un frigo bourré jusqu'à la gueule de yaourt nature. Elle prend son yaourt, une petite giclée. Danone. Il est bon, oui, vas-y. On ne devrait pas se passer de volupté. Et tout était la bouteille érectile de Perrier. La bouteille, tu l'as vu celle-là? C'est le truc qui explose là. Elle grandit, tout à coup le bouchon est Perrier, c'est fou. Je suis né avec ça me paraissait normal. À la télé, Colaro Show ou n'importe quelle émission, il y a même des clips qui passaient à la télé où la Cicciolina à 13h qui présentait, elle travaillait au Parlement européen quand même, elle a travaillé dans les cinémas après, et en même temps, j'en sais rien, mais elle venait les seins nus présenter son truc avec le nouveau décret du Parlement, je sais pas quoi, ça paraissait complètement normal. La Catherine Ringer qui dans un sens jouait, on sait, dans des films où on ne sait pas, et qui chantait pour les Rita Mitsuko. Il y a eu une période comme ça, complètement folle, insensée, ahurissante, géniale. Et puis, juste ça, allez, c'est le mot de la fin, avec les radios libres. Eh bien, les radios libres ont été loin, très loin, mais aujourd'hui, je continue de penser que ce serait plus possible. J'ai peut-être tort, c'est peut-être des trucs de vieux coups. Maintenant, dans les podcasts, où on peut parler un peu dans les podcasts, on peut. Mais alors là, tu vois, en fait, de spots pour un disque qui venait de sortir, il y avait sur toutes les ondes,
Comment enculer tes parents de 70 balles? Achète le dernier album de Gogol Premier, j'encule actuellement dans les bacs. D'accord. C'est génial. Je veux dire, je pense que sur les radios standards, on pourrait plus faire l'apologie, me semble-t-il, dans ces termes-là en tout cas. Oui, c'est sûr. Mais là, ça me paraissait à l'époque, normal, quoi. Pas très bien. Ces termes-là, que même quand tu les sors sur YouTube, il faut les censurer, sinon ta vidéo est bannie, tu vois. Oui, j'ai vu. Ouais. Alors, mon fonds de commerce, que ce soit sur séance ou dans un cinéphage, c'est justement de l'ouvrir. Et de pas aseptiser le discours. Non, super. Merci Jean-Maurice pour ton franc-parler. Et donc le livre et le lien pour l'acheter est dans la description. Merci beaucoup. Merci à toi.